Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 21 décembre 2015. Avec à nouveau donc une séance baissière après l'ouverture du gap de vendredi dernier. On a finalement continué le mouvement puisqu'après une ouverture pourtant légèrement baissière, eh bien le CAC 40 clôture à 4565,17 au plus bas de la séance, perdant 1,30% avec 60 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc nous sommes dans une poursuite de mouvement qui a pris naissance ici sur le rebond suite à cette phase de baisse. On est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle ici, symbolisée par la ligne donc en trait-plein rouge. Et puis on a rebondi sous cette zone pour continuer ici le mouvement baissier. Donc on est vraiment dans le début d'un mouvement baissier qui sera validé sur cassure ici de cette zone des 4472 et un éventuel nouveau contact de cette bolle inférieure. Donc tant qu'on n'a pas invalidé ce mouvement, on est dans un suivi de mouvement baissier. Les indicateurs restent plutôt positifs. Alors on a un RSI qui continue à évoluer. Alors on est à une sortie ici de zone de survente. Donc on a bien eu ici le retour vers la moyenne mobile. Pour l'instant on reste ici au-dessus de la zone de survente. Le stochastique qui a lancé un signal haussier n'a pas encore tout à fait invalidé ce signal. Alors regardez, on est ici proche d'une invalidation mais qui n'est pas encore totalement actée. Le MACD va dans le même sens, à savoir qu'on est toujours, d'après lui, sur une dynamique de rebond technique. On n'a pas encore repassé ici la zone 0, mais on est toujours dans une évolution positive. C'est ce que nous disent ici les histogrammes qui changent de couleur en fonction de l'évolution, donc en fonction de la valeur de l'histogramme précédent. Donc on voit qu'on a toujours une évolution positive. Et, chose importante aussi, les volumes, enfin qu'il va falloir pondérer par un autre élément, les volumes ici sur cette séance baissière, qui donne l'impression d'être puissance avec cette ombre haute ici développée et cette clôture sur le point bas de la séance, eh bien ceci se fait dans des volumes inférieurs à la moyenne. Alors attention, on est dans une époque qui statistiquement a peu de volume. Dans la semaine de Noël, il en sera de même pour la semaine du Nouvel An. Donc on peut avoir des mouvements volatiles, mais il est normal que l'on ait une baisse de volume durant cette période. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir un petit peu quels seront les volumes, par exemple, sur la séance de demain. Tout cela se fait dans une volatilité légèrement supérieure à la moyenne. Alors, par rapport à ce mouvement, on l'a vu, je reviens une dernière fois sur les indicateurs, on est proche de l'invalidation sur le stochastique, proche aussi sur le MACD, parce qu'on voit que même si on a ici une évolution qui est positive, les deux histogrammes ici sont quasiment de la même taille. Il s'en aurait fallu de peu pour que cet histogramme soit rouge, il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu plus bas, et cet histogramme aurait été rouge, ce qui aurait signifié la poursuite d'un mouvement baissier, un peu comme nous avions ici sur ces mouvements-là. On va voir à quoi cela correspond. Voilà, on voit bien ici sur ces mouvements-là, on avait déjà impulsé un mouvement baissier, on avait quitté ici cette dynamique avec des contacts ici plutôt sur la bolle inférieure et donc une dynamique qui était baissière puisque les histogrammes restaient sous la zone d'équilibre. Donc ça c'est important, c'est une interprétation supplémentaire que nous donne le MACD. Ici, lorsque l'on passe du vert au rouge sur la partie basse, cela signifie que nous restons dans une tendance baissière. Et là, nous sommes ici dans une zone d'évolution verte, mais on sent bien que cela pourrait rebasculer ici dans le rouge et que cela confirmerait la poursuite du mouvement baissier. Vous voyez qu'on est resté ici dans la zone basse du MACD depuis que nous avons quitté ici cette zone de dynamique, donc dynamique haussière qui a été signalée par la rupture ici de cette zone de support. Le MACD là-dessus est un très bon indicateur. Donc par là, on voit bien que sur la prochaine séance, vu qu'on est proche de l'invalidation du signal haussier sur le stochastique et sur le MACD, et que le RSI a neutralisé sa dynamique de sortie de zone de survente, que si la prochaine séance venait à provoquer encore une autre phase de baisse, on confirmerait la tendance baissière. Alors ça, c'est une chose du point de vue des indicateurs. D'un point de vue chartiste, donc on en a parlé, on a ici cette configuration là, cette configuration à 3 bougies. Alors, je vous ai pas parlé d'îlot la semaine dernière parce qu'effectivement, en général, je considère que pour avoir un îlot, il faut plusieurs bougies. Après avoir discuté avec quelques personnes, notamment d'autres analystes,
effectivement, on a un îlot par le fait que si on passe dans une unité de temps inférieure, par exemple en H1 ou en H4, on aura plusieurs bougies ici avec un gap d'entrée, un gap de sortie, et donc c'est un îlot. Et si on considère que c'est un îlot, eh bien on a ici un signal de renversement qui sera valable tant que ce gap ici ne sera pas comblé. Nous avons ce gap, nous avons cette zone des 4680 points que je vous présente depuis maintenant quelques temps comme une zone d'évolution majeure. Il est assez important de constater que ce gap est relativement proche de cette zone de résistance et cela va avoir son importance. Donc de deux choses l'une, soit on continue ici à poursuivre sur le mouvement baissier et on validera donc le scénario ici très clair, dynamique baissière ici, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et continuité du mouvement. Donc ça sera, si on a une autre phase de baisse demain, c'est le mouvement auquel il faudra s'attendre, qui devra être confirmé naturellement par une rupture ici de ce point bas significatif. Par contre, ce que nous avons aussi, si on regarde le retracement de Fibonacci, c'est cet élément, le fait ici que la phase de baisse imprime une dynamique directe et que là nous ne sommes revenus rebondir que avec un sommet dans la zone 50-61,8%. C'est la dernière zone de retracement qui est souvent une zone de retracement qui est utilisée dans une continuité de tendance. C'est un élément supplémentaire qui plaide pour une poursuite du mouvement baissier. Donc pour l'instant le mouvement reste baissier. Simplement il faut définir les niveaux d'invalidation. Donc dans le cas où demain on valide ici un nouveau point bas, et éventuellement une cassure des 4540, l'objectif restera ici un retour sur les 4496. C'est donc dans la logique des choses, avec ici un dynamique primaire, rebond technique, et ici qui devrait être suivi par un mouvement baissier. Maintenant, le mouvement d'invalidation viendrait ici d'un comblement de ce gap. On a eu un gap ici qui restait ouvert pour 2 points vendredi, on ne l'a pas comblé aujourd'hui, on s'en est approché et on a tout de suite rebaissé, ce qui nous a donné ici cette ombre haute assez importante, et vous voyez que sur ces 3 bougies ici, à chaque fois que l'on essaye de dépasser la zone des 4626 points, on a des ombres hautes et finalement eh bien on redescend assez rapidement, hormis cette bougie là où nous avons effectivement un gros gap mais où nous sommes redescendus. Je vous l'ai signalé vendredi, ici nous avons un gap de rupture, nous étions ici dans une tendance haussière, on a gapé, on a comblé presque puisqu'il manque 2 points, donc c'est un gap de rupture. Le gap de rupture est un gap très puissant, c'est un signal qui va dans le sens d'une poursuite de la baisse et qui peut donc, qui nous donne une indication sur le niveau d'invalidation, dans le sens où à partir du moment où on va combler ce gap, et bien là les signaux haussiers pourront revenir. Donc les zones à surveiller demain, une éventuelle cassure de cette zone des 4540 points. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on peut avoir ici un mouvement baissier qui se stabilise ici et remonte. Dans ce cas-là, on aurait succession de points bas haussiers et on n'aura plus qu'à attendre ici une rupture de cette zone des 4750. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, le scénario est possible. On a une zone de neutralisation entre 4665 et donc 4540 points. Au-delà des 4665, alors on a une zone difficile ici, 4665, 4680 points, qui est une zone de résistance qui devrait être assez forte. Beaucoup d'ombres hautes sur ces niveaux, qui s'approche donc du comblement, et même sur les bougies qui précédaient. Une zone ici majeure qui renforce encore cette configuration. Si on arrive à s'extirper de cette zone et à repasser au-delà des 4680 points, y compris en clôture, parce que je vous signale que sur cette bougie, on a évidemment évolué sur cette zone, mais on a clôturé sous les 4680 points, puisque la clôture ici est revenue sous la zone de support résistance horizontale. Donc à partir du moment où on arrivera à rester en clôture au niveau de ces 4680 points, voire au-dessus, que l'on validera une cassure ici haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle un peu plus dynamique, et bien là on pourra commencer à reparler de rebond technique. Effectivement, si on ne dépasse pas ici les 4540, eh bien on aura succession de points bas qui sera haussier. Il suffira de dépasser ici ce point haut pour réimprimer une tendance haussière. Alors voilà, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est les zones donc de validation ou d'invalidation. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 4540 points, c'est pas encore trop grave. Si on casse cette zone, là on validera très certainement la poursuite du mouvement baissier par une rupture des 4496 points. Donc là ici on a 1 et ensuite 2, ça sera la zone ici à casser pour valider la poursuite du mouvement. Tant que l'on reste sur cette zone,
Entre cette zone et 4667, neutralisation possible. Par contre, sur rupture ici de cette zone 4665, 4680, possibilité de repartir sur un mouvement haussier qui ne sera totalement validé que sur une cassure de ce point haut significatif des 4750 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sarah. En ce qui concerne les statistiques, alors on a des statistiques intéressantes pour aujourd'hui dans le sens où on reste sur des statistiques haussières. Alors la probabilité n'est pas exceptionnelle, on est à 55%, par contre le potentiel est bien là, donc on a quelque chose d'assez significatif à la hausse. Sur 5 jours, les chiffres ne sont pas encore terminés. Donc au niveau du calcul, donc je vous propose de retrouver ça sur l'analyse écrite du CAC 40, donc qui paraîtra durant la nuit et donc qui sera disponible dès demain matin. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.